En fait, les gens s'y se rappellent, en 79, il y a eu au Nicaragua un grand mouvement social, en fait une révolution qu'il parlait. En vue de cette situation-là, s'est créée l'association en décembre 79. Et à ce moment-là, en fait, c'était au début un comité de soutien. Des gens qui allaient pour aider pour faire les récoltes. Comme moi, je suis allé 2 fois aussi, on a fait la récolte du café. Voyons les gens qui sont allés là-bas, voyant la situation vraiment misérable des gens, ils ont décidé quand même de faire des petits projets, des petits actes de soutien. Au début, c'était envoyer des souliers, je crois qu'à un moment, on avait même des machines à écrire pour aveugles. Et bon, comme ça, à ce niveau-là, nos projets sont devenus beaucoup plus professionnalisés. On a fait l'agrément avec le ministère des Affaires étrangères. On a commencé par une coopérative de boulangers qui avaient rien, qui n'avaient plus de métier. On leur a aidé à équiper une boulangerie commune. Ils sont mis en association. On a commencé à livrer d'abord à vélo. Après, ils ont acheté une petite fourgonnette. Et après, ils avaient plusieurs fourgonnettes. Et c'est un projet qu'on a toujours pu montrer comme projet exemple. On est passé vraiment du stade de pure donation, pure charité, au stade d'aider à vraiment développer. Donc, on a le premier projet, donc c'est avec ADAC. Donc, c'est une association pour la diversification et le développement agricole. Donc, ce projet avait donc 3 axes principaux. Donc tout ce qui est technologie agricole alternative, donc en fait c'est vraiment développer une agriculture familiale, écologique sur des petites parcelles. Ensuite on a l'axe donc des femmes, donc tout ce qui est renforcement des activités économiques des femmes. On les aide donc à identifier des petits projets économiques qu'elles pourront mettre en place donc tout en respectant leurs traditions. Donc ça c'est un axe important de justement que les femmes apportent un revenu complémentaire à la famille et en plus s'émancipent, c'est-à-dire bon, elles ont aussi leur activité productive. Hacer el hornado, a hornarlo y entre toda la familia trabajamos. Mi casa era una casa muy malita, ¿verdad? De tierra, pero ya hoy con el trabajo que he estado haciendo durante un año ya he podido medio componerla. Hay una parte, pero ya la llevo, ya con el trabajo que he estado haciendo. Ya llevo mi casa más o menos y pienso que más después la voy a componer mejor. Et le troisième, donc j'ai déjà un peu abordé, c'est la création d'une coopérative multiservice, donc comme une coopérative traditionnelle. Donc en fait les gens s'associent, se regroupent, s'organisent pour créer donc une coopérative qui a une valeur, qui a une reconnaissance juridique légale, pour justement prêter des services donc aux petits coopérateurs, que ça soit au niveau des crédits, donc accès au crédit, accès aux semences, tout ce qui est input productif. Après, au sein de cette coopérative, il y a aussi la création d'un petit magasin. Après, pour le projet Casa Ave Maria, donc là c'est un projet donc qui concerne 75 enfants, donc enfants de la rue, donc enfants qui traînent dans la rue. Donc là, on a travaillé donc tout ce qui est de formation et d'éducation, au travers bien sûr de l'association locale. Ils ont un cursus d'adaptation, donc de suivi psychologique, de formation à des futurs métiers, on va dire, avec, bon, que ça soit au niveau de la boulangerie, au niveau du jardinier, il y a aussi des ateliers d'informatique. Donc ça, c'est au niveau de la formation. Ensuite, on a un axe de santé. Donc là, parce que c'est des enfants qui ont souvent des problèmes de santé, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau donc de maladies différentes qui peuvent traîner comme ils traînent dans la rue. Donc là, il y a un travail aussi de la Casa Ave Maria de travailler donc avec les parents pour ceux qui en ont encore. Donc il y a l'école des parents. Donc là où il y a aussi tout un processus d'éducation donc contre la violence, pour le droit des enfants. Donc en essayant aussi de comprendre les parents parce que des fois ils sont dans des situations très difficiles. L'autre projet en cours donc c'est le projet INPRU. Donc c'est un institut pour la promotion des droits humains. Donc là, c'est vraiment sur un projet d'alphabétisation d'enfants, donc pareil en difficulté, en détresse scolaire aussi. Donc en fait, il y a toute l'installation d'une mesa educativa. Donc en fait, c'est au niveau de la communauté aussi mettre en place tout un programme d'alphabétisation et de formation de ces jeunes. What I've noticed in particular is that there's a lot of willingness to learn new technique. They're really open as well to all the kind of bioagriculture, and to learn about new cultivation who could be
used to make a better use of the country, of the land. There is a word I think is very good to express this, is solidaridad, is solidarity. And I think it's really what one of the things I was mostly impressed in Nicaragua, because all the people, especially poor people, they are willing to help each other. C'est des dons en fait, c'est vraiment appuyer des processus mais qui ne sont pas porteurs de changement. Donc où vraiment c'est du caritatif, c'est-à-dire on donne de l'argent, donc on s'achète une bonne conscience. Enfin, quand je dis nous, c'est les donateurs, hein, quels qu'ils soient. Donc on s'achète une bonne conscience, on dit bon bah voilà, on a donné de l'argent, mais on s'inquiète pas trop comment il est dépensé. Et puis ça, une fois que l'argent est dépensé, bah voilà, ça s'arrête là. Donc il faut de nouveau redonner de l'argent, quoi. On est dans un enchaînement comme ça de don sur don. Alors que le développement qui est progressif, c'est-à-dire c'est des acteurs qui modifient leur réalité à eux et aussi leur réalité, on va dire, locale, voire départementale, voire régionale, voire nationale. Émettre des propositions de loi, faire des manifestations, des revendications pour protection de la biodiversité, par exemple. Ok, moi je connais ma réalité et j'aimerais bien que ça change parce que nous, notre vocation, c'est de faire bouger les choses, changer les choses, quoi.